Ça devrait fonctionner. Ouais, C'est bon, ça marche. GG. C'est bon? Ouais, j'envoie dans le groupe. Ouais, c'est bon, les gars. Salut la famille. Ah, c'est Greg, le fameux Greg. Voilà, j'entends plus personne. C'est là, on est là. Juste la part Platon. Un château. Grave. Tu suis un peu Bon, le c'est Super parti. Rugby, Florian, du coup? De quoi? Vas-y, redis, j'ai pas entendu. Tu suis un peu le Super Rugby, du coup, Florian, ce que j'ai compris. Ouais, entre. Genre, je suis les résultats, mais genre pas de ouf, quoi. Je suis plus le Ah, rugby d'accord, ok. européen. Ça roule. J'ai vu Que un genre, gros match je des connais, je Chiefs connais Islanders à 31-31. le roi et tout, mais après, comme j'ai arrêté un peu de suivre le rugby à quoi, il y a 3 4 ans, je me suis resté sur les joueurs français, et les joueurs un peu néo-zélandais et tout, j'ai pas suivi un peu le changement de génération, tu vois. D'accord, ok. Les gars, il faut juste démuter le. Ouais, c'est bon. Bon, on va commencer peut-être, non? Allez, Yes, c'est parti. Il y Allez, a déjà un petit peu de monde, donc on peut y aller. Super. Bon, allez, j'introduis pour le fun. Bonjour à tous. On a eu des petits problèmes. Ça y est, il est chaud bouillant. On a eu des petits problèmes de connexion. C'est essentiellement de ma faute. On s'excuse. Merci d'avoir patienté. Merci d'être toujours connecté. Merci d'être aujourd'hui plus d'une vingtaine déjà, alors qu'on vient de lancer le live à nous suivre. Donc on a le fameux live du samedi. On a fait un petit intermédiaire cette semaine. Il y a eu pas mal de succès aussi avec beaucoup de bombettes. Là aujourd'hui, on est là avec Joe Reiser, avec Tom, avec Tim, avec Luc, avec Florian, avec David Le Druide, avec Coco Lambert qui va nous faire un petit feedback sur sa perfo du moment. On s'est rendu compte dans le dernier live qu'on a fait un méga carton niveau des. Il y a pas mal de choses qui sont passées, on envoie des récaps. Là, il faut vraiment être attentif. On va faire du concentré de chez concentré. Le but, c'est d'avoir du green pour toute la communauté. C'est pour ça qu'on a vraiment les meilleurs autour de la table. Donc, bonjour à tous, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Le menu aujourd'hui, ça va être un petit peu de rugby, avec une confrontation entre Coco et Florian qui touche un petit peu au rugby. Ensuite, on va faire une grosse page sur le tennis, parce qu'il y a un gros événement en cours. Ça va être du Joe, ça va être du David, ça va être du team qui vont nous distiller vraiment les meilleures bêtes. Et enfin, on va faire une petite page football, parce que le football, c'est toujours sympa. On est samedi, on est le week-end, il y a des choses à jouer, on va se régaler. Donc on va commencer peut-être avec le rugby rapidement. Florian, c'est ton premier live avec nous. Ouais. Explique-nous qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fous dans la vie et pourquoi est-ce que tu es là. Je suis de Toulouse, dans le sud de la France. J'ai 20 ans, je suis en école de commerce et passionné de sport depuis tout petit, quoi. Quelle école? Quelle école? C'est ESG Toulouse. Pas super connu. C'est quoi Bah, le nom? petite école. C'est un Américain, il passe 6 mois de son année aux États-Unis, c'est ça, Flo? Ouais, voilà, je viens de faire 6 mois aux États-Unis, je suis rentré. Il a l'air d'être Voilà. très heureux d'être rentré. Ah, un Américain.
après, faut repartir, quoi. Par contre, Flo, essaie de parler juste un peu plus fort pour que tout le monde t'entende bien, si Ouais, tu peux. ouais, je sais parler plus fort, pas de souci. Super, génial, génial, génial. Ok, bon, on commence par le rugby du coup. Donc, Coco, rapidement, si tu peux revenir un peu sur ce qui s'est passé ces derniers temps. On a eu des messages de la communauté qui voulaient t'entendre, enfin entendre de ta voix ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce qu'il y a une petite période où on va peut-être un peu moins te voir au niveau betting? Si tu veux revenir un peu sur la presta des derniers temps, peut-être l'expliquer un peu. C'est le bon forum, feel free. Ok, ça marche. Bah, bonjour à tous. Non, bah, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, bon, je vais pas me chercher des excuses, hein, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on va dire que s'il y a eu des petits concours de circonstances, on va dire chaque week-end avec des bêtes qui passent pas, qui devraient passer à 10 000 kilomètres, quoi, mais qui ne passent pas. Donc, ce qui explique, on va dire, une descente échelonnée, mais une descente qui fait que le pourcentage est trop conséquent pour me permettre actuellement de vous continuer de vous proposer des choses comme ça. Donc j'ai pris une décision collégiale avec du coup les administrateurs de Tipswin. Et donc ce qui va se passer, c'est que bah, je vais essayer de remonter la pente de mon côté, mais je posterai toujours mes avis en fait sur le post du jour. Donc j'avais déjà posté mes avis là si vous avez pu les suivre hier, notamment sur le Super Rugby, et je vais continuer à le faire du coup aujourd'hui de la même manière, ainsi que tout le week-end, et jusqu'à temps que les résultats soient de nouveau satisfaisants pour reposter de nouveau en public, voilà, et sur le site Tipswin sur lequel vous pourrez suivre ma bankroll. Voilà. Et ce qui est super important, c'est que Coco continue de poster sur le post du jour pour qu'on ait une trace, continue à être traqué, que on sort des résultats de nulle part, comme vous avez l'habitude avec nous. On traque tout et on fait en sorte que ce soit transparent, surtout pour la communauté, pour que vous ayez une vraie vision de la performance de chacun des gars. Donc ça, c'est très important. Donc, on rappelle, on l'a pas viré comme un malpropre, on n'est pas des pourritures comme on a pu le lire. C'est décision collégiale, on est tous ensemble dans cette galère. Donc, il y a des bons moments, il y a des meilleurs moments et des moments moins bons et ça fait partie de tout ça. Ok, on commence par le rugby. Florian, Coco, qu'est-ce que vous avez à nous distiller pour tout le monde pendant que le druide est en train de marcher dans les rues de Périgueux? C'est ça. Je vais chercher un chargeur. Vas-y, Si tu Coco, peux le mettre en mute d'ailleurs, David, ça serait cool pour tout le monde parce que ça fait du bruit vers Périgueux là. D'ailleurs, il n'y a pas trop de soleil dans ta région. Allez, Et le mec, Florian, Coco. le mec une visite de Périgueux, là. Florian, tu veux commencer top 14 du coup? Ouais, top 14, moi perso, j'ai pas vu grand-chose. On en a parlé vite fait avec Tom. Genre, j'ai bien vu le Stade Rochelet contre Toulon. Alors là, Mhm. moi, je sais pas trop la position que t'as. Euh, pour moi, Toulon, ils ont plus trop grand-chose à jouer, hein. Ils sont un peu hors course pour les playoffs. Bah là, Oui. ouais, c'est fini pour eux là, c'est Une sûr. infime chance Toulon, encore une infime chance Ouais, de se qualifier. ouais, mathématiquement, c'est encore possible. Après, j'ai Oui, trouvé que La Rochelle, je sais pas, ils ont 3 matchs d'affilée gagnants. Semaine dernière contre l'USA, j'ai touché, là, j'avais mis victoire mi-temps. Donc, pourquoi pas une petite victoire mi-temps? Je crois qu'il y a une cote à, je me trompe La pas, elle cote est de vers, victoire mi-temps pour qui? Pour Toulon? ouais, non, pour le Stade Rochelet. Parce qu'ils ont l'habitude de démarrer à peu près fort les matchs. Et après, ils pêchent un peu en deuxième mi-temps. C'est pour ça que pour moi, Toulon, ça va être un match serré quand même. Toulon, ils ont pas dit qu'ils allaient envoyer la petite équipe parce que, bon, comme ils ont plus rien à jouer, ils vont essayer quand bah même de après faire. c'est sûr que Stade La Rochelle là, ils ont fait pas mal tourner contre Perpignan malgré le score fleuve là, du week-end Exactement, ouais. passé, et donc du coup là ils viennent quand même bien frais. Et après Toulon, il y a une belle équipe, hein. Franchement, l'équipe j'aime bien, mais toujours quelques bizarreries dans la composition, hein, comme T'as d'habitude. toujours le Tiffen introduit, tu sais pas pourquoi. Et Bello en 15, on sait pas ce qu'il fait là, mais bon, après c'est un poste qui depuis le début de la saison est ce qui ampute carrément Toulon, donc c'est ça qui est Ouais, problématique. quand tu fous Peterson en 15, tu sais que t'as un Ouais, problème. Peter, après la dernière fois il a fait un bon Ouais, match, je mais sais, bon, c'est vrai que j'ai jamais joué dans ce poste-là, quoi. ouais, non, non, c'est un peu compliqué, mais après, bon, ok, un 20 peut-être tombé de mi-temps, il est pas mal, mais après, c'est vrai qu'un 20, La Rochelle, même si je pense qu'ils La vont le Rochelle, faire, la bien victoire, sûr, c'est c'est. Trop léger, non, la victoire, c'est trop, je pense que c'est trop
tendu de jouer genre juste la victoire à 1,20, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que Toulon, ils sont un la peu cote est un faibles. peu plus faible, un peu trop faible pour moi. Donc, les gars, sur ce match, La Rochelle-Toulon, est-ce qu'on prend quelque chose? Est-ce qu'on prend rien? Ouais, Bah, en toi, sec, Florian, ça tu sert à rien partirais de prendre plus quelque sur. chose parce que 1,40 c'est léger. Mais après, si tu arrives à le combiner avec d'autres matchs, par exemple, moi j'ai noté 4 matchs en rugby. Si tu as moyen de faire deux combinés dessus, je pense que tu peux l'intégrer à Attendez, une cote. attendez, Florian, est-ce que vous êtes d'accord déjà pour noter comme ligne la victoire de La Rochelle, c'est ça? À 1,40? Mi-temps, La mi-temps. À Rochelle la mi-temps, ils gagne sont la devant au mi-temps. score. Ah, La Rochelle gagne une mi-temps à 1,40, c'est ça? Même si c'est 1,40, je veux La dire, Rochelle gagne la c'est de la mi-temps. marchandise. On prend. Ouais, à la Je prends. mi-temps, je suis d'accord de le prendre, mais après, pas plus. Moi, je prendrais rien d'autre. Ouais, parce que après, ça peut très vite tourner, quoi. La Rochelle, ça peut très vite tourner. Mm. Ok, Moi, j'ai une question du coup, ensuite. pourquoi pas Voilà. jouer un H plus pour Toulon alors, si vous pensez que c'est compliqué. Bah, Ouais, moi, parce c'est que le truc Toulon, un qui peu, me. ils peuvent craquer d'un coup aussi, quoi. C'est ça le problème. C'est que ça peut partir dans les deux sens, là. Après, tout va dépendre de la capacité à Toulon à défendre, quoi. Après, il y a Bastaro qui va être là, il va gratter tous les ballons, donc aussi, franchement, ça va être une grosse défense, Toulon. Ils peuvent tenir le H positif, mais La Rochelle, ça peut aller vite, quoi. C'est s'ils Domicile, rentrent ça d'entrée passe. dans le match et s'ils foutent deux essais, trois essais d'entrée dans le match, Toulon, ils vont Moi, je les laisser trouve tomber, pas, donc. je les trouve pas extraordinaires, La Rochelle, hein, franchement. Ah non, mais cette année, ils sont bien moins bons. Mais là, ils ont quand même reposé Botia. Ils ont reposé Morimo et Valou. Devant Il y a aussi, c'est tout la frais. connexion des deux Fidjiens, ça va, si ça envoie, ça risque de faire mal à la défense de Ouais, Toulon. Bon, ouais. allez, on On garde garde le La mi-temps Rochelle. juste. Ensuite, On a quoi un d'autre? premier, les gars, on a un premier commentaire de la part de Fabien qui nous dit que Toulouse devrait exploser les Palois car ils envoient une Ah, équipe là, bis là, ou H20 ou over 51,5 points, plus non. Castres qui devrait s'imposer chez eux après leur dernière défaite pour un doublement, je pense. Donc ça ferait une cote Bah, à 2 selon ce que Fabien dit. Donc le je premier suis match tout à déjà fait. Toulouse. Ouais. Je suis partagé Bah, là-dessus. je partage son idée, mais en fait, ce qui me fait peur, en fait, sur tous les terrains de top 14, quasiment, en fait, ce samedi, c'est qu'il va pleuvoir sur quasiment tous les Là, terrains, quoi. aujourd'hui, Seb. Et en fait, ça me paraît un peu présomptueux de prendre des handicaps énormissimes, quoi. Après, effectivement, ça peut passer, hein, mais c'est vrai que bon, on sait que Toulouse, par exemple, ils aiment bien le jeu de vitesse, tout ça, donc avec de la pluie, ça va quand même pas être fameux, quoi. Je sais pas trop comment ça va se passer. Après, bien sûr, hein, ils peuvent les étrier aussi, mais bon, je sais pas si le jeu en vaut la chandelle, quoi. Ouais, Moi, parce que Toulouse lâche la grosse équipe. Mais après, Ouais, j'ai juste repéré un petit truc qui peut être intéressant, un petit essai de Sofiane Guitoun à 1,80. Moi, j'ai bien aimé j'ai bien aimé vas-y, cette cote. je vais tenter le Colby, mais À 3,80, tu dis? 1,80, 1,80, l'essai du centre Sofiane Guitoun. C'est simple, ok. ouais, comme il Ça a dit roule. Coco, c'est Ensuite, les gars, on Et, enchaîne, on et à la enchaîne. limite, un road to 35 points pour Toulouse. Première équipe à marquer 35 points, je pense que ça doit rentrer quand même. Même avec la pluie. Voilà. Un 30, Tu mais peux répéter? à combiner. Première équipe à 35 points, Toulouse marque Toulouse 35 points. 30, Ah non, mais non, non, à non, Coco. Coco, si t'as Toulouse qui est à 35 points, Rochelle va marquer aussi un petit peu, donc autant prendre un over point. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? À non, 1,30, de quoi? à De 30, Pau. Tu dis je trouve Toulouse, ça Toulouse trop fun. Pau? ouais, Toulouse Pau Ouais, plus faux. ouais. On n'a pas les combis sur Betclic, victoire plus total de points. Si, résultat du match et plus total de points, tu l'as sur BetClick. Je le trouve pas, Mais il ce te le truc-là. démarre à plus de Après 50,5, pour moi, 50,5. Ça y est moi, aussi Pau, sur Winamax. Donc, ils vont rien rentrer, hein, Pau, hein, mais ça va Là, vite se j'ai une casser les cote qui dents, peut être hein. sympa aussi, du coup, si on part dans ton idée de plus de 35 points, Coco. C'est victoire de Toulouse et total de points sur le match, plus de 50,5 à C'est à 1,50. combien? Ouais, ouais. Mettre 15 points, Paul, Pau, dans ces cas-là. Donc, on Moi, prend Pau, je quoi, le les vois gars, pas sur mettre ce 10 match? On points. s'endort Je un le vois pas peu, mettre 10 points. là. Allô, allô? Moi, j'aurais juste pris l'essai de Guitoun, quoi. C'est tout. Ouais, Voilà. moi je bouge pas.
pour ma part. Donc, Ok, alors, donc on reste sur La Rochelle gagner à la mi-temps 1,40 et l'essai de Guitoun dans l'autre match à 1,80, c'est ça? ouais, Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses en rugby? D'autres championnats peut-être? ouais, Bah moi, ma perso, je j'ai vois... regardé sur la Premiership en Angleterre. Vas-y, je t'écoute. T'as regardé un peu Coco, toi? Ouais, mais vas-y, je t'écoute. J'ai regardé, tu sais qu'il y a les Saracens, donc les deuxièmes qui jouent contre Exeter, les premiers. Hmm. Et Saracens à la finale de la HCAP dans une semaine. Exeter à 2 points, ils sont sûrs de recevoir leur barrage à domicile. Donc ils vont faire tourner les deux équipes, j'imagine. Ouais, Mais bah, les la deux équipes, c'est top. Saracens victoire peut être jouable en combiné aussi. Après, ça reste, ça reste limite parce Ouais, que moi, j'allais partir, enfin, là, je vais réfléchir encore, mais j'allais partir sur Saracens gagnant, mais le problème, c'est que je connais vraiment pas bien les seconds couteaux, enfin, ils font jouer les joueurs de l'académie, et je les connais pas tous, exactement. même si j'ai tendance à dire que les joueurs de l'académie de Saracens sont supérieurs à ceux d'Exeter. Donc, je pense qu'à l'arrivée, les Saracens, ils vont quand même gagner, sur leur terrain synthétique en plus. Oui, Mais parce que ouais, j'ai envie de dire, Noble, il est pas là. Ça va être préjudice niveau impact au hmm, milieu. Mais ouais, il y ils a vont lancer Woodburn le qui petit manque, Nicolas. Slade aussi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on prend Pourquoi quelque pas chose T'en sur penses ça? quoi là-dessus? Bon, moi je prendrais Saracens quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en. Enfin, moi je pense on peut se permettre de Ouais, le moi aussi, moi proposer j'étais quoi. parti pour mettre Saracens victorieux. Combien? Ça va être un match serré, mais Un ils vont le 40. faire. 1,40? Hmm. Ouais. Ok. Si vous êtes d'accord, c'est très bien. Et ça, ça passerait bien en combiné avec un La Rochelle mi-temps. On a Fabien Luc qui Ouais. nous donne un petit point En météo. météo. À Toulouse, il pleut pas. Après, d'ici 14h30, peut-être qu'il va pleuvoir. On a Ah, Pénardinho. En chez fait, moi, en Gorgé, à 40 dans les tout le monde est à Toulouse, les gars. C'est la rue, quoi. Oui. Il faudrait qu'on se fasse une soirée Tipswin. Et d'ailleurs, petite mention, Tipswin va peut-être rentrer en partenariat avec un grand bar de Toulouse qui s'appelle le Black Lion. Et on vous tient au courant. On vous tient au courant. On va voir ce qui va se Ça se passer. fait. Ok. Sinon, Florian, en top 14, tu voyais autre chose? Non, j'ai pas Moi, fait. J'ai regardé, il y avait Grenoble-Agen, Il est du pas bien maintien, quoi. classé. bah, moi, je vois quand même bien, moi, je vois bien Castres et Grenoble l'emporter quand même. Malgré la météo il va peut-être avoir des averses, mais c'est vrai que je pense que les deux vont passer. Là, contre Montpellier, ouais, tendu, Je mais pense c'est jouable. ils vont pas se trouver deux fois Castres pour moi. C'est pas possible. Après le match Enfin, de ils la peuvent semaine pas se dernière, permettre là. Stade, ils gagnaient à la fin, quoi. Ils sont pas trop troués, ils ont Ah perdu un ben peu sur. normalement plus j'ai subi cette défaite, mais effectivement Castres devait passer tous les jours, mais bon, comme ça. On va dire qu'ils ont manqué un peu de Ouais. professionnalisme sur les 3 dernières minutes, Mais c'est ça qui leur fait gagner à la fin, hein. Castres pour moi c'est sympa Castres. Montpellier en fait ils peuvent quasiment pas se qualifier dans le sens que là ils ont un calendrier qui est difficile. Alors qu'à la fin, si Castres gagne ce match à domicile, et puis même s'ils se déplacent à l'extérieur la prochaine journée, à la fin, la dernière journée, ils reçoivent. Donc s'ils gagnent les deux matchs à domicile, ils n'auront aucun problème, quoi. Voilà. Puis l'avantage terrain de Castres aussi va sûrement jouer en faveur de Castres, je pense. Donc Ouais, Castres à Donc on prend domicile à Castres, c'est ça? 1,45. ouais, en espérant Castres à 1,45. Ok, qu'ils pas de quoi. Voilà. ça Et marche. sinon, euh, ouais. Après, on va enchaîner, les gars, parce Sinon qu'on moi, est un peu à la bourre, là. Allez, c'est bon. Ouais, On prend une chose. C'est quoi les cotes de Castres? Alors, Castres est à 1,45, Greg et Grenoble est à 1,55. Tu combines les deux, ça te fait une belle cote à 2,25 pour 2 victoires à domicile. C'est pas mal. Moi, je trouve ça honnêtement. Et moi, j'aurais pris un dernier truc, moi, en Super Rugby. Allez. Attends. J'aurais pris les Bulls, mi-temps fin de match, contre les Waratahs. Voilà. On t'entend pas très bien, Et les Coco. C'est un peu mode robot, là. Bulls. Les Bulls contre les Là, vous Waratahs, m'entendez pas? mi-temps, fin du match, Ouais. ça combine, Coco? À 1,40, je crois. Voilà. À combiner éventuellement. Par exemple, euh, Par exemple avec le mi-temps de La Rochelle. Ouais, On a c'est pas dit mal. tout à l'heure.
Mais moi, je les vois bien parce ils récupèrent Spaceman, l'ailier, qui est incroyable. Les Waratahs, ils sont un petit peu timorés en ce moment, du fait qu'en plus, ils ont perdu leur 15, là, Falao, à cause de ces injures homophobes sur Instagram, là. Et donc, du coup, là, ils sont un petit peu dans la tourmente. Et moi, là, je vois bien les Bulls se remettre à l'endroit. Moi, je trouve que c'est une super bonne équipe et ils peuvent Les Waratahs font pas une les bonne plier. saison non plus, hein. Ok, ça marche. Pardon? Les Les gars, Waratahs font pas on une bonne avance. saison non plus. Les gars, on avance. On a juste Sylvain qui nous demande, il va voir le match de Grenoble face à Agen à Grenoble. Euh, Mets une petite pièce sur la victoire de Grenoble à domicile parce que en fait, c'est les deux équipes qui peuvent encore se sauver. Donc ça va être sympa niveau suspense. Je suis pas sûr que Ah le ouais. jeu va être extraordinaire, mais suspense, ça va être pas mal. Donc mets une Bah, c'est petite pièce sur Grenoble pour vibrer avec tous tes collègues Grenoble. bah, c'est-à-dire que Grenoble, c'est leur dernière chance. C'est vraiment la dernière des der. Alors que Agen, Ça, faut bien le taf à ce moment. ils ont un petit matelas, Agen, quand même. Voilà. Ok les gars, allez, on bouge. On a encore quelque chose ou on part sur le tennis? Tennis. Allez. Tennis. David, c'est toi qui fais du bruit là? Ouais, je crois. C'est dans Ouais, une cabane. t'as vu qu'il y a sa caméra, c'est lui. T'es où là? T'es dans une cabane ou quoi? Ah, mais je crois qu'il est dans son bar là. Bon, allez, les gars, on attaque sur le tennis. Joe, David, Tim, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui? Alors, euh, je- on a tous repéré avec les gars un petit peu. On a regardé un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que Berrettini, déjà, il va gagner au moins un set contre HBA. Parce que les gars, ils en Ouais, pensent. Moi, je vois pas du tout Bautista gagner en 2 sets ce match-là. sûr. Euh, du coup, moi, j'aurais un combi à proposer. C'est Berrettini gagne un set et combiné à Bertens contre Siniakova à Madrid. Ça fait Alors attends, 1,72. faisons l'ATP peut-être en premier. Joe. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, vas-y si tu veux. Bah, du coup, en ATP, donc Berrettini un set, voire même la victoire. Je sais pas ce que les gars ils en pensent. Déjà le 1-7, t'as Euh, raison, c'est déjà pas mal pour combiner. Côté ouais, combien, Tim, le ouais, 1-7? un tête. 1,40. À 40. 1,40. Ok. Ensuite. Après, on a tous repéré un peu aussi. On est assez d'accord pour dire que la cote de Garin, elle était un peu haute. Je sais pas ce que les gars ils en pensent. Ouais, Ouais. ouais, totalement. Moi, je suis d'accord avec toi. Garine 2-0. Il faut quand Euh, même, les gars, mentionner quelque chose. Il faut quand même mentionner quelque ouais, chose. Le live qu'on a fait cette semaine, Tim a eu la super bonne idée de combiner tout ce qu'on a pris dans le live. Et en fait, il est passé à un poil de cul de remporter 6000 euros. Juste en ouais, 6 000 combinant, balles. notamment on a eu un gros débat sur Garin avec une idée de Tom qui disait, mais les gars, il faut aller sur Garin, limite le prendre 2-0. Il a failli gagner 2-0, il a gagné finalement en 3-7. Mais au final, on est passé pas loin d'avoir un énorme ticket à 6000 balles. 6000 euros, c'est énorme. Donc, faut vraiment être focus là. C'est bien. Garin, ça me plaît, ça, j'aime bien moi. Ouais, après, je pense que ça sera un peu plus compliqué qu'hier. Enfin, contre Zverev, ça n'a pas été simple. Mais Cecchinato, il va rien lâcher. Donc, le match va pas être simple. Mais moi, personnellement, j'aurais plutôt inversé les codes, quoi, par rapport à ce que j'ai vu des deux joueurs. Voilà, j'aurais plutôt mis Garin outsider, favori. Et quand j'ai vu qu'il était outsider, j'étais un peu surpris, quoi. Donc, par rapport à ça, moi, Ouais, moi, ouais, je partirais bien sur le Garin. je suis un peu Donc le d'accord 1-7, avec. le 1-7, un combiné de 1-7 des deux là. Ah bah, il est pas mal, le 1,7 des deux, ça fait... il y a 1,86 1,33 le la set cote de totale. Garin, donc ça fait 1,86. Yes, 1,86 le set des deux, quoi. Pas mal. c'est honnête. 1,35 vous dites? Le 1,7 de Garin? Yes. 1,33. Et jouer Ouais, 1,33. Ouais. 1,33. Ok, Et jouer très bien ça. les deux en sec peut-être. Ouais, je pense qu'il y en a au moins un des deux qui passe, quoi. Un peu comme il a fait, comme a fait C'est Axel bien. hier avec Davidovic et Pella. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc comme ça, ouais. Genre mettre 0,5 sur les deux et
Elle est très bien. Donc le combiné des 1-7 et en sec, Berrettini à Ouais. 2,35 et Garin à 2,02 Ouais, moi avec ça des me plaît mises ça. plus faibles. Ça me plaît, ça me plaît. Ensuite, il reste le Parfait. match de Et Tsitsipas toi, contre Goffin. ouais, Faut c'est les gars, pareil, là, ça va être. Ouais, vous avez des tu sais qu'il problèmes y de a pas. Vas-y, connexion, vas-y, vas-y. des gros problèmes de connexion, alors il faudrait pas que ça coupe le truc. Non? Qui sait qu'il n'y a pas de connexion? Non, C'est c'est moi. good. David, vas-y, David, t'allais dire quelque chose sur le match de. Ouais, sur le match Tsitsipas-Goffin. Bon, après, on les a tous suivis à peu près chacun de son côté sur ces matchs-là. Eux, ils se sont rencontrés déjà 5 fois. Tsitsipas, ben, de la confrontation 2019, il a gagné en 2-7, 7-6, 6-2. C'était à Marseille, c'était en demi-finale. Je le vois pas réitérer la même chose, hein, ce soir. Franchement, vu comment il a un peu galéré hier, je ne le vois pas faire pareil. Surtout quand on se voit qu'il sauve sur le premier set, là, il monte au tie-break alors qu'il était mené. Bon, bref, Tsitsipas, c'est Tsitsipas. Ouais, c'était bon. Je vois bien les deux joueurs remporter un set à 2-10. À 2-10. Est-ce qu'on peut pas assurer Avec un over. avec un même Ouais, ou 1-7 un au over, pire? on va Un set de faire. l'un ou l'autre? Ben, on Les gars, prend moi j'ai un set de Goffin, un set de Goffin à 1,42. les gars, 47, moi j'ai juste une 47. question. J'ai une question. Quand vous me dites souvent comme ça, je vois bien les deux joueurs gagner un set. Et en général, vous partez donc sur l'over 2,57. Mais pour moi, est-ce que c'est pas plus safe, surtout en ATP, de partir sur un over jeu plutôt que de partir sur 3 sets non, je sais Ah pas. bah ouais, clairement c'est plus safe parce qu'en 2-7 ça peut passer quoi. Genre un 7-5, 6-4 ça passe quoi. Là, le cut il est assez bas, en plus c'est 21-5 jeux à 1,52. Hmm. Après la cote est moins belle mais c'est carrément plus safe, ouais. Ça c'est sûr. Elle a combien la cote, Joe? 1,52, Et c'est quel match déjà, tu m'as dit? si passe Goffin. Tsitsipas Tsitsipas Goffin. Goffin. On le propose celui-là ou pas? Ouais, vas-y, fais très C'est bien. pas trop. Ouais, moi je pense que c'est 21-5, c'est mieux. 1,52. bien. Ouais, ouais, ouais. Hmm. En plus on a vu hier, il y a Ok. pratiquement eu que des overs sur les matchs, quoi. D'accord. Ça va C'est être noté, tendu c'est encore. parti. Et Ok, et du coup en après, ATP, il reste le match de Davidovic contre Ouais. Cuevas. Moi je Cuevas le en prononce sec, pas, je le connais pas bien. c'est magnifique. Ouais, Cuevas en sec aussi, je pense que même si Voilà. Davidovic apparemment il a été Bah, c'est un petit remarquable jeune cette semaine. qui est en train de percer dans son travail, ce qui est très très bien. Après, bon, il a sorti la montre hier sur un match un peu fou. Mais Cuevas sur terre battue reste Cuevas, quoi. Je, Ouais, c'est du je veux solide. bien croire, je veux bien croire à Davidovic où il est parti hier sur quand même 3-7, 7-6, 7-5, 6-4 contre mon fils. Mon fils, on sait qui c'est, ça le fait courir. Cuevas, il a fait pareil contre Tiafoe, mais il a mis 6-0 premier, quoi. Ouais, très bien, moi ça me va. Cuevas sec, c'est très bien. Mm. Quand elle est Ah, par à contre, elle est belle. À 1,52 52. en sec, c'est bien. Ouais. Donc Cuevas à 1,52? Ouais. Ouais. Ensuite, Ok. WTA. Joe, t'avais des idées, je crois. Ouais. Moi je trouve que la cote de, même si on ça fait un peu flipper par moment, la cote de Sabalenka elle est quand même assez haute. Ouais, Mamie Ouais. coûte 7 Sova. Elle est à 1,70, franchement, c'est magnifique, quoi. Si la meuf, elle se met à, ça sera Madrid, je pense elle va se focus sur son jeu. Je pense que ça peut le faire, quoi. À 1,70, franchement, ça se prend carrément. Concuse, Les ouais. gars, moi j'ai un problème avec Sabalenka parce que bon, on a tous souvenir de l'épopée Ouais. Sabalenka par-ci, Sabalenka par-là. Non, mais il y a un problème avec cette fille. Est-ce qu'elle a décidé de se remettre à jouer au tennis ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'en plus elle prend du poids. Moi, dès que je la vois sur Instagram, elle se fait elle fabrique des gâteaux, elle bouffe des gâteaux dans tous les sens, elle va faire du shopping à Dubaï, elle se prend en photo en maillot de bain dans le coffre d'un yacht. Je veux dire, les gars, moi je veux bien, mais on est en train de parler de mettre le pognon de la communauté sur Sabalenka. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Est-ce que c'est sérieux? Ouais. Est-ce qu'elle a décidé de se Euh, remettre? Moi, je pense qu'il faut pas la jouer quand c'est des tournois de merde. Mais là, sur Madrid, je pense que quand même, me Pouze, bah, elle a quel âge? Elle a 50 balais, quoi, la meuf, quoi.
À un moment donné, Ouais. tu vois, si Sabalenka joue un minimum correctement, même sans jouer son meilleur tennis, normalement, il n'y a pas photo, quoi. Après, voilà, c'est ce que je disais en préambule, il y a toujours un risque avec Sabalenka qu'elle mette tout à 3 mètres de la ligne, quoi. Qu'elle mette tout dans les bâches, mais Bon, honnêtement, je après, pense pas que Kuz ait le jeu pour embêter Sabalenka, quoi. il faut quand Kim, même t'en rappeler que Sabalenka sur terre, c'est pas non plus. Ouais, ouais, c'est pas un monstre, hein, c'est clair. C'est pas un Après, monstre. c'est pas un monstre, ça c'est sûr. Et elle joue Après, Sabalenka, c'est pas Zizou, quoi. Sur terre pas battue. Zizou, hein. Mais après, si je Pas propose Zizou. ce match-là, c'est vraiment par rapport à la cote qui me semble value à 1,70, quoi. Ouais, moi, ça me semble pas mal. Après, bon, ça reste de la WTA, mais. Bon, alors, 1,70 on tranche. Par contre, petite mise parce que Sabalenka, on fait attention. Et on espère Voilà. qu'elle est un peu plus loin dans le tournoi et qu'elle arrête ses conneries, quoi. Parce que là, il y a même William Stume, je sais pas comment tu dis, qui dit Sabalenka, vraiment, c'est le néant abyssal. Pensez que Sabalenka choisit son tournoi. Mon Dieu, point, le gros livre de Cus va gêner Sabalenka. En français, j'ai du mal à tout comprendre. Mais en gros, il est pas très chaud, quoi. Ouais, c'est William, je sais, à chaque fois que je dis quelque chose, il est contre moi. Ah, il y a match, il y a match, il y a match. Eh ben écoute, Euh, William, ce qu'on propose, c'est que prends l'adversaire. Nous, on va suivre Joe Reiser, même si Sabalenka, on a un peu de doute. On va le suivre et on va noter Sabalenka 1,70, mais avec une mise un peu réduite quand même. Voilà. Ouais, ouais, Ça ouais, va? méfiance sur les mises, faut pas envoyer sa maison, quoi. Ah ouais. Ouais. Après, là, sur la WTA, les cotes sont un peu pourries, quoi. Moi, franchement, même, je vois Azarenka gagner contre Kazat, mais Azarenka, on sait pas trop physiquement où elle en est, et la cote à 1,50, elle me semble un peu basse. Bah, Honnêtement, moi, sur la WTA. Ouais, t'avais une idée tout à l'heure, tu m'as dit, ouais. ouais, moi j'ai eu la même idée. Enfin, moi j'ai une idée aussi sur Madrid. Ben, c'est ma petite Ostapenko. C'est pareil, elle a un jeu de tennis magnifique que quand elle veut. C'est-à-dire en gros que quand elle est pas stressée, parce qu'elle a ses darons derrière. Et ses darons c'est des personnes aisées qui lui mettent une pression astronomique à côté du terrain. Donc dès qu'elle va perdre un point, elle va commencer à crier. Je pense que vu ce qu'elle avait fait sur Roland Garros et Madrid l'année dernière, je pense que c'est pas une personne à négliger, surtout au premier tour, parce que elle va pas vouloir se faire éliminer au premier tour. Ça fait 6 matchs d'affilée qu'elle perd. Elle va bien remonter la pente à un moment donné. Ça, c'est sûr et certain. Et je la vois bien aujourd'hui plier Pavliou. Même si les deux sur terre, ça reste moyen, hein. Que ce soit Stapengo ou Pavliou, c'est pas extraordinaire sur terre. Mais après, je pense qu'en termes de Ostapenko sur mental, terre, en ça va termes de quand même, plateau. elle a gagné Roland, hein. Comment? Ostapenko sur terre, ça se débrouille quand même, elle a gagné Roland. Oui, 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 non, 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 mais ça se débrouille, bien sûr. Elle a gagné Roland. L'année dernière à Madrid, elle a fait un très beau tournoi aussi. Non, non, là, je parle bien sûr de maintenant tout de suite, de son état actuel. Voilà, si tu regardes, ça fait les 5 dernières confrontations, elle a plié le match, elle a essayé de jouer, ça n'a pas marché. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une cote en fun, bien entendu, à pas mettre dans ton combiné, vraiment, voilà, une cote en fun. Ostapengo à 2,50 pour moi, elle est magnifique. Et, C'est ce que je joue. et je tiens à mentionner que c'est la première cote de ce live où on est au-dessus de 2. Donc j'aime bien ça. Ça se positionne. Voilà. Ostapenko, moi j'y connais rien en tennis, mais j'ai l'impression que c'est un peu ou tout ou rien. Elle a eu une période où c'était rien pendant pas mal de temps. Là, ça repart un peu. Ça me plaît. J'aime bien. Ouais, c'est osé. Ouais, Bah, surtout que après, il n'y a aucune. c'est osé, mais je pense elle va pas se laisser partir au premier tour à Madrid. Juste mentalement pour elle, pour même Roland Garros qui arrive, elle va pas vouloir partir au premier tour. Donc je pense que ça va être un match super disputé et je la vois bien même prendre la victoire aujourd'hui. Ok, Très bien. parfait. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause non, vous avez fini sur la WTA ou pas, les gars? Ben, sinon, il y a juste le match Sha'Carri Konta. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent y toucher ou pas. Hmm, Ça va être, ouais. ça va être un match de ligne à ligne. Ça va être super chaud. Et moi, je conseille un no beat sur ce match-là. C'est Voilà. compliqué. Après, Bon, quitte ça. à jouer ce match-là, je pense un over, c'est pas mal, quoi. Compta a quasiment passé que des overs cette semaine. Zachary, il va pas se laisser faire. Je pense que ça sera un match accroché, mais ça va être, ouais, c'est compliqué de donner un vainqueur, je pense. Surtout que Zachary, je crois que c'est sa première finale WTA. Donc, on sait jamais comment une joueuse elle peut se comporter sur sa première finale, quoi. Ouais. Non, je pense qu'il est compliqué ce match-là. Faut mieux pas y Ouais, toucher, je quoi. suis d'accord. Ok, parfait, parfait. Alors, on va juste faire une petite pause. Du coup, on a envoyé le récap des bêtes, pardon.
Une petite pause free bet, peut-être. On a 15 euros, Tim, c'est ça, non? 15 euros de free bet aujourd'hui à faire gagner? 10 Non, euros, 10 je euros, crois. pardon. Ouais, 10 10 euros. euros. 10 euros. Est-ce que parmi vous, il y a une petite question en tête? Joe ou David, par exemple? Question en tête. Ouais, pour faire gagner un de nos membres, pour aller gagner 5 euros de free bet. Sur du tennis, du coup, alors. Sur ce que Si tu tu veux. veux, ça change un peu. Ouais, ouais. Vas-y, moi j'en ai une si tu veux. Vas-y. Ok, donc là il y a un match à 17h30, c'est Davidovic contre Cuevas. Le premier qui nous donnera l'âge de Davidovic. Voilà, tout simplement. Davidovic. Très bien. Quel âge a Davidovic? Et on salue Céline qui vient de nous rejoindre, d'ailleurs, dans le live. Et Davidovic âge sur Google, je vous assure que c'est pas la réponse. C'est pas. Je sais pas qui c'est celle-là. Mais allez-y, tapez voir ça sur Google, vous allez voir, vous allez rigoler. Sur Google? Vas-y, je vais voir. Davidovic âge. Ah, tu vas voir. Ça, c'est qui, lui? Bon. Ou On peut-être. a dit. Non, mais si, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est 19 ans. C'est 19 ans. C'est C'est 19 ans. Jonathan Sanchez. Eh ben, Moi il j'ai me marqué semble que Davidovic. Ouais, mais en il fait, me non. semble que Excusez-moi, c'est c'est mon Sofiane. frère qui sait pas écrire Davidovic. Les sirop, regarde. C'est Sofiane Boukedimi qui a gagné du coup les 5 euros de free bet. Félicitations Sofiane, on viendra te voir en privé après pour organiser tout ça. Regardez ça, 57 ans, les gars. Ah ouais, Ok, Qui a gagné? bon, c'est Sofiane Boukedimi qui a gagné. Bien joué, et on Sofiane. n'oublie pas, même si on est en live, on n'oublie pas vite fait que il y a des matchs qui vont commencer dès 12h30 par rapport, par exemple, à Ossapingo. C'est dans 30 petites minutes. Ouais. Voilà, petite précision. Ouais. Donc Et on est-ce que je peux faire une prend petite sa barre. parenthèse? Ouais. Je peux faire aussi. Bon, là, je pense qu'on a à peu près tous, on a à peu près parlé de tout. Moi, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'il y a un match demain, moi, qui m'intéresse déjà. Même si c'est, bon, c'est que pour demain. Je vois là, Sakari contre, Carla Suarez Navarro. Je vois pas comment Sakari va pouvoir faire sa finale aujourd'hui et jouer demain, Elle sera annulée. Elle sera annulée. Elle va pas passer, elle va pas être là sur ce tour-là, c'est sûr. Mais après, voilà, pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, le match, il est encore, si vraiment il est maintenu à 1,62 Carla Suarez Navarro, je pense que ça se prend, quoi. Si le match est maintenu, Ouais, bien sûr. ouais. Je pense pas qu'il soit maintenu, hein, vraiment. On verra. Mais pour l'instant, il est, ouais, pour l'instant. À mon avis, il sera pas maintenu non plus. Mais si jamais il est maintenu, je pense qu'il faut prendre Navarro, quoi. Ouais, c'est sûr. Totalement. Voilà, voilà. Ok. On arrête sur le tennis, du coup on passe au football, Ouais, peut-être? Ouais. Et petite parenthèse, même si ben, on est sur un bout français que tout le monde aime bien Caroline Garcia, n'y touchez surtout pas. ouais. Elle joue Bah, tout à la l'heure cote, à elle est trop 17h, basse, n'y quoi. touchez pas. Voilà. Après l'histoire entre les deux, elle est carrément en faveur de Garcia, mais la cote à 1,45, c'est trop bas. Bah Joe, t'es un vendu dès qu'on parle de Garcia, tu me la vends comme pas possible. Attends, arrête, hein, chaque fois c'est Ah pareil. bah, je suis en train de te dire qu'il faut pas la jouer, quoi. Je suis en train de dire que Ah, qu'elle est à 4,0, mais qu'à 1,45, je la prends même pas, quoi. Limite, ouais, dans j'aurais ces presque cas-là. envie de prendre Sier, quoi, à 2,75, quoi. Ah, dans ces cas-là, pourquoi pas partir sur l'autre? Pourquoi pas le proposer? L'historique qui fait peur, quoi. Quand t'as 4-0 contre une joueuse, c'est Ouais. compliqué, quoi. Non, non, no beat, no beat. Faut juste pas y toucher. Moi, je dis à tout le monde de pas toucher. Pas toucher. Ok, pas touché. Ça marche. Parfait, parfait, parfait. Il y a juste des questions auditeurs, les gars. Il y a Yvan qui nous dit que le live est super. Ben, nous, on te remercie. Ça fait vraiment plaisir de lire ce genre de commentaires. C'est gentil. Merci. On a Jonathan Sanchez qui dit, il a dit mon nom, mais bon, je pense que c'est une histoire de free bet. Ah, si c'est une histoire de free bet. En fait, c'est une histoire de feed. Et nous, ce qui vient dans le feed, j'ai cru lire que c'était Sofiane. Bon, on verra après. On va voir après. Ensuite, on a Mickaël Dumont qui vous demande les tipsters tennis si Ostapenko 1-2 score pour Ostapenko côté à 5 si jamais ça vous parle ou pas. Moi, Il j'irai y a pas. souvent 3-7 dans le match, hein. Ouais, c'est vrai, mais j'irai pas m'aventurer. J'irai pas m'aventurer sur
sur un score exact sur ce match-là. Bah, vu que la cote elle est déjà haute pour Ostapenko, c'est dommage de se planter Ouais, là-dessus. ça serait tout ça. Après, pourquoi pas, hein, si les joueurs en petite mise, mais ça serait dommage de perdre le pari alors si c'est à mettre 2-0. C'est quand même dommage. Je suis d'accord. Ok. Donc on n'y touche pas, même si à 5 c'était juteux, on n'y touche pas. Ça marche. Ok. Ça marche, Il y a ça une marche. cote qui est Bon, vas-y, dernière, pardon. dernière cote tennis qui t'en veut une juteuse réellement et une qui pourrait certainement te passer, mais qui est de l'autre côté du fen, quoi. C'est-à-dire, c'est la victoire de Garin et les deux joueurs prennent un set. Elle est à 4. Pour moi, dans tous les cas, ça va être un match qui va se terminer en 3-7, c'est presque sûr. Et cette cote, elle va être à 4. Moi, je vais y toucher. Je vais juste y mettre un petit billet en mode sec. Voilà, Garin gagne et les deux joueurs gagnent un set. Elle est à 4. Voilà. Donc en fait, Juste une petite aparté. ça veut dire Garin 2-1, quoi. En gros. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, dans le même esprit, t'as Ouais, exact. Berrettini, et pareil, à mon avis, ça sera 3-7. Hein. S'il est vraiment joueur, Berrettini à 2-1, 4-20 aussi également. Limite, s'il est ouf, il combine les deux, il se fait kiffer, quoi. Alors, les gars, ce que je vous propose, c'est que je mentionne ça en fun, en disant victoire 2-1 de Garin et victoire de Berrettini 2-1. 2-1. Ouais. Et c'est Ça là combien peut être Berrettini magnifique. 2-1? 4-20, Berrettini. Attends. Ouais. Elle est magnifique cette cote. Ok. T'avais fait une cote à quasiment 17 pour kiffer, quoi. Bon, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. On sait que t'aimes bien, on sait que t'aimes bien. Ah, moi j'aime bien quand c'est des grosses cotes juteuses et qu'on peut faire un peu de pognon, parce que le but c'est quand même de faire du pognon, les gars. Hein. Du pognon. Bon, on continue sur le football. Florian, toi Seb, qui es football. Ouais, Tom, t'as un truc à dire, non? éclaire-moi tout de suite sur un truc de foot. Ouais, on Ouais. parle. Pourquoi est-ce que Barcelone est à 3,80? Parce qu'il met équipe Hein 10. C'est la Ligue des Champions la semaine Ah, mais prochaine. même avec l'équipe 10. Bah, c'est Celta, c'est L'équipe pas mauvais 2. chez eux, je vous le maintiens, les gars. Alors, attends. 3,80. Un gros match Ah, de mais nul, c'est ça, vite. qui est annoncé. J'ai pas regardé la carte dimanche encore. Moi je les ai même à 4, le Barça, Attends. contre le Celta Vigo. Alors là par contre, Tom, c'est intéressant, parce que je me souviens que toi et moi, on a eu un énorme débat dans un des lives quand on était à Lille, où on parlait de la Juve qui était à l'extérieur dans un La match Juve à très 2. compliqué. Voilà. Et là aujourd'hui, on parle du Barça à 4. Et autant jouer la Juve à 2, franchement, à l'extérieur dans ce match-là, pour moi, c'était compliqué. Autant là, de savoir que le Barça a remboursé 6 matchs nuls à 2,55, je trouve ça déjà Ça, bien plus intéressant. Ouais. La double chance, elle est à 2, mec. Ouais, c'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. C'est énorme parce que Après, là, il y a Ah, moyen ça qu'il y là, ait il y a, moyen de s'amuser. Ah, Pour les, il y a pour les Luc, chimistes, il y a il y Luc a qui moyen m'a de s'amuser. sorti. Les ah gars. bah, Il y a Luc qui m'a sorti une stat, c'est que Barça n'a pas gagné à Celta Vigo depuis 2015. Enfin, il et gagne pas après, chez eux. Ah ouais, d'accord. vite fait, ils mettent Messi, Piqué, Rafinha, Rakitic, Roberto, Suarez, Ter Stegen, Alba, Busquets sur le banc, d'office. Donc du coup, Au calme. Au tu calme. joues avec Ouais, là, l'équipe, elle fait avec la fou. Masia, quoi. Ça va jouer avec un Et, autre Barça, ça va jouer avec la réserve. attends, et surtout, Umtiti qui revient, parce que dans l'axe c'était Clément Langlais depuis pas mal de temps. Là, il va Ouais. jouer à gauche. Jean-Claire Todibo en défense centrale. On a Malcolm. Enfin, c'est la Ligue 1 Conforama, les gars. Hein. C'est la Ligue 1 C'est qui Ouais, joue. c'est ça. On va c'est avec pas le FC Barcelone, c'est Barcelonnette, là. Ouais. Après, il y a la titularisation d'Arthur aussi au milieu qui n'a pas joué en Ligue des Champions cette semaine. Ouais, mais après, est-ce que c'est pas des joueurs qui vont vouloir Ils peuvent aussi le faire. se montrer, tu vois, je sais pas, tu vois. Ouais, après le match nul peut être jouable parce que quand même ça reste des joueurs qui ont du potentiel et je joue pas au Barça pour rien, quoi. Les gars, en Ouais, fait, exact. je vais vous poser la question différemment. Quel est l'intérêt sur ce match d'aller jouer la victoire du Celta Vigo à combien? À 90. À 90. 1,90. Honnêtement, moi perso, je trouve pas assez juteux d'aller jouer là-dessus. Par contre, une option match nul ou Barça qui est coté à 2 ou un Barça remboursé 6 matchs nuls qui est à 2,55, ça je trouve ça déjà plus intéressant. Et là par contre, c'est du pur opportunisme. Oui, c'est l'équipe B, oui, il y a le match retour, blablabla, ça je suis entièrement d'accord. Mais moi Ça j'ai reste appris le quelque Barça. chose, c'est que au FC Barcelone, ils savent ce qu'ils font.
Ils savent ce qu'ils font. Et Valverde, il sait ce qu'il fait aussi. Alors, effectivement, ils ont plus grand-chose, ils ont plus rien à jouer comment on appelle ça, en Liga, la Liga Espagnola, effectivement. Mais je trouve ça intéressant. Et quand je vois Sylvain qui me parle du match nul au Barça et plus d'1,5 but, je te dis, je vois pas l'intérêt. Tu as déjà un Barça au nul à 2, c'est énorme. Alors oui, c'est Ouais, une elle est équipe. magnifique. Après, Vas-y. pour faire une intervention, les Celta, ils sont qu'à 2 points au-dessus ils sont pas maintenus encore, hein. Ils sont qu'à 2 Ah, points de Valladolid, ils enfin, jouent le 37. maintien, le Celta, hein. Ouais, ils jouent le maintien à Vigo. Donc bon, ok, c'est le Barça. Je pense que ça va être un match serré. Donc ouais, le plus 1,5 but, même 1,5 but, ça peut être tendu parce que Je vois pas l'intérêt de jouer ça là-dessus, ouais, de jouer 1,5 but. En fait, sur ce match, c'est soit t'es un fan inconditionnel du Celta Vigo, tu dis que ça va passer, tu joues à 90, moi franchement je vois pas l'intérêt. Ou alors t'es ça prend. opportuniste, t'es opportuniste et tu te dis qu'avoir un Barça au nul avec une équipe plus que bis, que c'est intéressant, sachant que le line-up il est pas si affreux que ça non plus, même s'il fait flipper un peu, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, pour l'argument de dire que le Celta n'est pas sauvé, les gars, encore une fois, je vais le dire tous les dimanches, enfin tous les samedis, pardon, mais c'est rare d'avoir des joueurs qui commencent le match en se disant qu'ils ne veulent pas le gagner non plus. Je veux dire, faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, Voilà, Et c'est les le mecs qui match. sont sur le banc qui rentrent, les mecs qui jouent pas d'habitude bah oui. avec ils ont envie de jouer quoi. Ils ont envie de marquer. Bah Donc, ouais, c'est Ouais, l'occasion de montrer montrer surtout. que dans le match retour, s'il faut faire appel à eux en Champions League, et bah, que les mecs ils peuvent être là aussi. Je veux dire, les mecs ils veulent briller. Le goal qui a pas fait un match de la saison, bah, voilà, le mec il a envie de montrer que c'est pas non plus une passoire comme Gigi Buffon. Je veux dire, Le goal, je ça va pense. être Silicon, le néerlandais. C'est pas de la merde, hein. Silicon, c'est bien, hein. Après, ouais. Cette Bon, saison, voilà. il n'y a pas longtemps, là, contre Huesca, je crois que c'était un peu le même cas de figure et le match s'était terminé à 0-0, quoi. Voilà. Donc, Et Bon, franchement, au pire, s'acheter le luxe de couvrir le Barça et le match nul à 2, moi je trouve ça vraiment joli. Après, voilà, Ça se tente. faut voir. Enfin, on est d'accord, Seb. Mais après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pas un bet qu'on propose, mais je veux dire, pour moi, c'est pas si évident. Je vois pas l'intérêt de jouer le Celta Vigo en sec, en fait. Ils auraient été à 2,50, je t'aurais dit oui, mais là, franchement, je vois pas l'intérêt. Bref. Ok, quoi d'autre en foot, Florian? Qu'est-ce que t'as vu dans les tuyaux, là? On se met un peu sur la gueule. 13-30, Bournemouth, Tottenham. Tottenham qui joue en Ligue des Ah, Champions la semaine prochaine. ah. Euh, Ils n'ont pas fait un seul match nul de la saison. Ils n'ont pas décidé de faire tourner des masses parce qu'ils ont quand même l'opportunité de foutre 3 points d'avance à Chelsea en plus. Je connais. Et donc moi je vois bien un match un peu disputé quand même avec Bournemouth qui galère à domicile, qui a pas gagné un match depuis belle lurette. Hmm. En plus je crois qu'ils ont, ouais, ils ont Solanke qui devrait débuter s'il revient de blessure. Donc ils se privent de Wilson. Après c'est ce que j'ai entendu, c'est pas sûr. Mais je verrais bien un petit 1 ou 2, c'est-à-dire victoire de Bournemouth ou Tottenham parce que après ça va rester un match très serré comme Tottenham d'habitude, ça va être du 1-0, du 2-0 max. Mais je vois pas trop de match nul. Donc pourquoi pas aller tenter une cote comme ça et avec un moins 4,5 buts parce que ça restera ouais, serré, donc pas beaucoup de buts. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'observe que les matchs à 13h30 c'est toujours assez compliqué en termes Ouais, de début de souvent. match. C'est souvent des nuls mi-temps, les organismes ils mettent du temps à se mettre en route. Moi je voyais plutôt pour trancher plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première à 1,88, peu importe qui gagne. Et s'il y a 0-0? ouais, pourquoi pas, S'il y a 0, j'ai pas checké c'est cette 0-0, c'est ce qui me fait peur malheureusement. Mais ça eh ben, serait dans ces bizarre parce cas-là que peut-être un Tottenham n'a pas under. fait un match, n'a pas fait un 0-0 de la saison à l'extérieur et non plus à domicile. Donc, Ouais, je pourquoi vois un pas but un under. après, je partirai là-dessus. Après, le Tottenham ou nul reste quand même assez safe aussi, avec un moins 4,5 buts aussi, parce que Bournemouth, c'est vraiment catastrophique. À domicile, il n'y a pas de jeu. Ils ont plus Ça fait rien à une jouer cote parce de qu'ils sont combien ça? qualifiés. Mais bon, la douille existe toujours. Donc du coup tu prends quoi alors? Moi sur ce match je me positionne, je propose la deuxième mi-temps la plus prolifique à 1,88. Pour Voilà. ça. Et toi tu. Après, si tu veux en complément, rester sur ma première aînée, ça serait un Bournemouth ou Tottenham, donc pas de match nul, et moins de 4,5 buts. Ça, c'est sûr. Et c'est coté combien ça? Ça doit être du. Alors attends, je vais noter. On doit être pas loin du 1,40.
Ok. Donc toi, non, parce que désolé de m'attarder sur ce match, mais tu m'as parlé d'un match assez tendu où tu voyais pas forcément beaucoup de buts, mais par contre tu pars sur un 1 ou 2 sur Bournemouth ou Tottenham, le match Ouais, nul. je vois un but, quoi. Je vois un but sur soit Tottenham qui va chercher le but à la 88e, comme il y a quoi, il y a 2 semaines contre Burnley, non, contre Brighton. Ouais, Ou et alors, c'est je vois Bournemouth qui va aller marquer en contre et Tottenham qui va finir le match à perdu encore parce qu'ils ont quand même pas gagné le match depuis 5 matchs d'affilée à l'extérieur. Donc, ouais. Compliqué de La jouer le cote, elle nul. est à 1,43. C'est pas mal. 43. 1,43, c'est noté. C'est noté. Ensuite, quoi d'autre? On accélère un peu. Alors après, j'aime bien, il y a une belle cote en Bundesliga pour ceux qui aiment. Enfin, pour moi, c'est une belle cote, mais c'est Wolfsburg va gagner à Nuremberg. Wolfsburg gagne contre Nuremberg à domicile, 1,57. Parce que Wolfsburg à domicile cette saison, ils ont perdu que 3 fois, mais ils ont perdu contre Dortmund, Leverkusen et Bayern. J'ai regardé la semaine dernière, ils ont joué contre Hoffenheim. Ils ont été gagnés 3 à Hoffenheim, puis après avec Hoffenheim, c'est un match très solide. Il y a 2 pénaltys. Et Hoffenheim à la fin gagne. Donc je me vois bien sur la lancée le gagnant de Nuremberg qui est dernier. Et qui très peu de chances de se maintenir. Et à domicile, c'est très très faible. C'est 3 victoires et 7 matchs nuls, quoi. Et je vois bien Attends, mais Wolfsburg aller gagner. Wolfsburg joue à domicile, Florian. Oui, 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 à l'extérieur, pardon. À l'extérieur, c'est 0 victoire. C'est 3 nuls et 12 défaites. Donc tu partirais sur Wolfsburg. Pour toi, Ouais, c'est ton save c'est de pas la la journée cote à la plus 1,50, c'est ça? décisif parce que j'aime pas jouer des victoires en sec comme ça, mais je trouve que la cote elle est belle avec les joueurs qui sont présents sur le terrain, nous côté Wolfsburg. Pas forcément les blessés. Il y a juste peut-être ce qui me gêne un peu, c'est que Roussillon revient toujours pas de blessure, le latéral français là qui joue à Montpellier. Ça va gêner pour les centres parce que par contre, le problème c'est qu'il va falloir une équipe de Wolfsburg qui centre parce que Nuremberg ils vont défendre à 11. Mais vu le match qu'ils ont fait la semaine dernière solide contre Offenheim, moi je les vois gagner aujourd'hui. Ils devraient Ok. gagner normalement. Ça marche. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit sympa aussi, un autre en Bundesliga, c'est Offenheim contre Mönchengladbach. Oh, Over, Mönchengladbach qui ça, ressort. overbut. Ouais, ouais, mais l'overbut il est trop bas. Les Ouais. deux équipes marquent, il a 1,25, ça vaut pas le coup. C'est trop Non, dangereux. c'est clair. Et donc? Par contre, toi, pareil, t'as un petit Offenheim qui a donc pris une claque la semaine dernière contre Wolfsburg 4-1, qui était quand même sur 6 matchs sans défaite, face à un Mönchengladbach qui vient de perdre contre Stuttgart qui est relégable. Donc pourquoi pas aller tenter un Offenheim ou nul à l'extérieur, qui est à 1,46. À Gladbach, franchement, je Ouais, suis pas convaincu. pas convaincu. Non. Moi, je les ai trouvés. Mönchengladbach, ils n'ont pas gagné un match à domicile depuis 6 matchs. La semaine dernière, ça a été catastrophique aussi parce que il n'y a pas eu une action Alors, dangereuse face à Stuttgart. Florian, je t'interromps, je te la fais différemment. Tu me Ouais. dis que Gladbach n'a pas gagné un match à domicile depuis 6 matchs. Bah, pourquoi pas le Ouais. 7e? Là, on est Fin sur de le série? 7e. Bah, Fin de série. attends. Et Gladbach, il y a quand même des mecs que j'aime bien dedans. T'as du Torgan Hazard, t'as du Alassane Plea. C'est pas des Ouais, pipes t'as du non plus, quoi. Hoffmann, mais je les ai pas trouvés fous. J'ai regardé le match contre Stuttgart et je pensais franchement qu'ils allaient au moins accrocher le nul. Et non, ils ont pas réussi. Ils ont pas eu la possession qu'ils auraient dû avoir. Et ça a été une position stérile parce que tu as 17 tirs, mais tu en as 4 cadrés. Donc j'ai trouvé qu'ils ont pêché offensivement quand même. Je sais Donc, pas. tu Ça maintiendrais. peut se tenter, ça peut se tenter. Après je comprends que tu le sentes pas, hein, c'est tout à fait. Moi, C'est j'ai Ouais, vu la c'est pareil. question, sur un c'est match. est-ce que tu aurais le conseiller à la communauté, oui ou non? Ah oui, 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 celui-là, oui, j'irai le jouer sur un compte un peu plus, avec une cote qui sera forcément plus haute, mais je le proposerai, oui. Donc, donne-moi ton bet pour ce match, alors, on va le noter quand même. Offenheim nul, en sec, enfin genre en simple. Offenheim ou nul en 5? Ouais. Ouais, d'accord, Enfin, ok. genre Offenheim ou nul, j'ai l'habitude de mettre des over ou des under, il y en a pas, il n'y a pas la peine. 1,46, je sais pas du tout le match que ça va être. Après, en termes de but, ça peut être tout ou rien avec Mönchengladbach, ça peut être 3 buts comme 1-0-0. D'accord, super. Ok, donc c'est noté, c'est envoyé. Moi, j'ai juste envie de mentionner quelques matchs que j'ai dans le PIF pour la Première Ligue.
On rappelle qu'avec Winamax, il y a cette superbe fonctionnalité qui s'appelle le My Match, qui nous permet d'avoir des bêtes qui n'étaient pas accessibles avant sur Wina, comme par exemple la double chance et les deux équipes marquent. Moi, je vois West Ham, Southampton, c'est deux équipes que je suis assez régulièrement. Et en fait, je suis assez indécis sur ce match-là. Par contre, je sens bien les deux équipes marquent et je vois bien l'une des deux équipes l'emporter. Donc pour moi, c'est le premier combi que je propose, c'est West Ham ou Southampton combiné à le but des deux équipes. On arrive à une jolie cote de 2.00. C'est mon premier match. West Ham, il Qu'est-ce que concède t'en pas mal penses? de buts à domicile. Ouais. Diop, il est pas fabuleux en défense centrale, l'ancien Toulousain. Mm. Et après, de l'autre côté, ils ont, comment il s'appelle? Antonio qui est plutôt rapide contre l'équipe de Southampton qui va sûrement défendre très bas. Donc il y a les deux les deux équipes marquent, ouais, puis on reste sur un match de Southampton 3-2 contre Bournemouth. C'était du grand n'importe quoi. Ouais, ça peut être intéressant ça. Ok, donc tu valides, super. Et enfin, le deuxième match, c'est un peu le match, pas de la peur, mais deux équipes assez inconstantes. Cardiff contre Crystal Palace. Moi, je considère que la cote de Palace à l'extérieur à 2,62, elle est énorme, mais j'irais dérisquer avec un remboursé si nul pour Crystal Palace à 1,74. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je voulais jouer sur ce match, ouais, mais après réflexion, je sais pas trop, parce que donc d'un côté, t'as Cardiff qui joue le maintien, Ouais. et de l'autre, t'as Crystal Palace qui joue plus rien, mais qui reste sur quand même une série pas trop dégueulasse, parce que les deux dernières défaites qu'ils ont, c'est contre City et Tottenham. Ils ont gardé le nul contre Everton, et ils restent quand même sur une victoire 3-2 Arsenal, qui est un peu genre sorti de nulle part. Donc c'est vrai qu'au début, je pensais jouer un N2, c'est-à-dire Cardiff gagne ou Crystal Palace. Mais j'étais plus ouais, sur un Cardiff qui va jouer toutes ses chances parce qu'ils sont pas encore ils se battent pour le maintien. Donc je ne peux pas toucher à ce match, mon perso. Après, Ok. je te laisse les cartes sur Alors, celui-là. moi, ma vision, c'est qu'effectivement, je vois Cardiff descendre cette année. Aussi. Parce que je Ouais, trouve que c'est faible dans le jeu, ça propose pas grand-chose. Je les vois descendre. Donc pour moi, ça peut passer par une défaite dans ce genre de match. Il reste plus beaucoup de matchs. Ça va être chaud tendu. Moi, je les vois pas. Donc les gars, Ouais. Avec Crystal Palace, combien t'as la cote, Seb? Crystal Palace remboursé au nul? 1,78 sur Winamax. Ouais, ça se joue. Parce que puis les stades de Cardiff à domicile, de Cardiff à domicile, c'est pas folichon non plus, hein. Deux victoires, il y a deux victoires sur Southampton et Bournemouth, des équipes qui n'ont pas trop joué cette saison non plus, donc moi j'aime bien que ça se Palace dit sur ce match, Tu dis, qu'est-ce pardon, qu'il nous Tom? fait, lui? Qu'est-ce que vous prenez sur ce match-là? Allez, on se décide. Bah, je dis Crystal Palace, remboursé 6 matchs nuls à 1,78. C'est pris. Ok. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bet foot. Ah ben, on reste en première ligue, t'as un Wolverhampton Fulham qui peut être intéressant. Ah, moi, j'y touche pas justement à ce match parce que Ah ouais? Wolverhampton à 1,50, Fulham, Ah mais pas tant, ils font. parce que Fulham reste sur trois matchs victoires. Bon, techniquement, ils sont déjà condamnés, hein. Mais Wolverhampton, eux, par contre, ils ont la finale de la Cup à jouer. Ça arrive dans Ouais. une semaine ou deux. Et ils ont encore la possibilité de se qualifier directement pour la Ligue Europa. Si vraiment, ah non, là c'est mort. Pardon. Parce que United a fait nul. Mais ouais, je vois quand même plus ou moins un match nul ou une victoire de vol avec plus 1,5 buts parce que c'est ce qu'il y a en général du côté de Fulham quand ils sont à l'extérieur. Ah, mais c'est coté à combien ça? C'est pas grand-chose, non? Ça sera du 1,35. Ouais, laisse C'est tomber. pas. On a balancé beaucoup de bêtes en dessous de 2 aujourd'hui. Et on sait qu'ils vont pas tous forcément passer. Je pense qu'il faut Ouais. quand même y aller tranquille. C'est à la limite, si jamais tu vois quelque chose sur ce match, et peut-être de jouer en sec Wolverhampton, je trouve qu'à 1,50, Ouais, c'est non, pas. après, c'est dans pas- le sec Wolverhampton, je toucherai pas parce que ça reste deux équipes qui sont là. Fulham, ils ont plus rien à jouer. Wolves, je suis pas sûr du sec en victoire. Bon, on abrège du coup, on est d'accord qu'on bête pas sur ce match. Non. Il y T'as a regardé des PSG questions. Moi, PSG j'arrête. Me parle pas du Paris SG, laisse tomber. On arrête d'en parler. Parce Hors de que question. pour les Moi, vrais j'ai joueurs, David, j'ai une question sur un match. vas-y.
Avant que vous passiez à la Ligue 1. Brême contre Dortmund. Ah, J'aime j'allais y bien, moi, venir, mais ouais, je le pense Brême ou nul à vraiment nul, 1,66. ouais, exactement. Parce que Dortmund, ils ont la pression là depuis qu'ils savent que ils doivent pas trop perdre de match pour rester au contact du Bayern. C'est pour ça qu'ils ont pris une claque la semaine dernière contre Schalke. Et Brême, pas dégueulasse à domicile. Et Brême Ouais, ouais, récemment, bah ouais, c'était les carrément. premiers de la Ligue Europa. Une cote de Donc combien, le 1 Joe? nul à 1,60. Je crois que ça fait 1,66 le Brême ou nul. Ouais, le Pas mal. 1,66 c'est vachement jouable. Je l'ai mis, moi je l'ai noté dans les matchs que je vais jouer aussi. Pas mal, pas mal. Après, vous savez qu'il y a eu du bordel avec Lucien Favre cette semaine avec Mm. sa direction. Faut faire attention, Ouais, ça fait crier dessus. Ouais. faire Ouais, attention. ça fait Et quelques on oreilles. l'a noté quand même. On l'a noté quand même. Quoi d'autre en football, les gars? Tu t'allais parler du Paris SG? Je bouge mes oreilles, je Ouais, t'écoute. ça c'est pour c'est pour on a des joueurs, si on a des vrais joueurs sur la communauté qui sont vraiment genre joueurs jusqu'au bout. Si vous avez un billet à mettre ou genre je sais pas moi genre pourquoi pas aller chercher un Nice ou nul qui est à quasiment 4. Les gars, vous plaisantez ou Ah, moi, quoi? j'ai mieux. Allô. Moi, j'aime beaucoup mieux sur ce match-là. Désolé. Moi, je vais te couper. Ouais, ok, moi, tu vois, je vais pas dire que je supporte les Parisiens, mais presque, tu vois. Parigo dans l'âme. Par contre, j'ai trouvé une cote super intéressante sur ce match-là. C'est un handicap de 2 buts pour Nice, ok? Et Nice gagnant de 25. C'est-à-dire, en gros, si Paris gagne, ils gagneront de 1 but pour moi, pas plus. Et voilà. Ça c'est ça. Oui. Ouais. Et puis à mon avis ils vont lancer des jeunes fin de saison. On a vu en finale de la Coupe Ouais. de France ils ont essayé d'introduire Nkunku, ils ont fait comment il s'appelle Diaby. Moyen ils fassent tourner aussi. Moi, je trouve. Cavani blessé, Mbappé joue pas à cause de son carton rouge. Donc du coup en attaque, il va peut-être y avoir que Neymar et après on va lancer des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses, Seb? Moi, j'en pense, franchement, vu la situation à Paris, je, 2 000 € je préfère pas bet sur ce match-là. Franchement, non, je vois pas Ouais, vraiment. j'aime bien la cote Bah, du druide. La cote du druide est sympa aussi, hein. Le handicap, combien? Ouais, 2 buts. 2 buts pour Nice. On part avec 2 buts pour Nice. On fait gagner Nice. Elle est à 2,25. Donc, en gros, Un on Nice plus assure 2 en que, gros, ça. ouais, en gros, on assure que même si Paris gagne 1-0, le beat, il passe quand même, quoi. putain, c'est Ah, ça, Nice moins 1. C'est pas Nice moins 2. Non, moi, j'ai Plus, l'handicap de plus. 2 buts. Nice Plus plus 2. 2. Nice plus 2. Ouais, Faire à de 2 au moins, en 2,25. gros, je crois que c'est ça. Ah oui, à 2,25. Ça, par contre, c'est intéressant. Il faut savoir un truc sur l'équipe de Nice. C'est que Vieira, il est vraiment en train de faire une révolution dans ce club. Il a décidé de s'inscrire dans le temps. C'est un des seuls coachs de Ligue 1 qui a vraiment quelque chose, pour moi, qui appartient à la nouvelle école de coach. Il a bien secoué Saint-Maximin cette saison. D'ailleurs, Vieira, pour info, c'est un mec que j'ai croisé à l'aéroport il n'y a pas si longtemps que ça, au lounge. On a discuté 2-3 minutes. Je l'ai un peu charrié sur Saint-Maximin d'ailleurs. Et en fait, c'est impressionnant la sérénité qu'il dégage. On voit que son groupe, il est vraiment en train d'adhérer au discours. Il y a 2-3 têtes brûlées, mais il est vraiment en train de les calmer. Effectivement, là, les mecs vont venir au Parc des Princes, ils vont aller chez le coiffeur avant, ils vont faire les coupes parce qu'ils savent qu'ils vont être regardés. Il y en a qui ont envie de partir au mercato, c'est le meilleur moment pour se montrer. Effectivement, le Nice plus 2 à 2,25, je trouve ça vraiment joli. Je suis d'accord Ouais, avec puis toi, David. il reste dans la continuité de ce qu'il avait fait aux États-Unis avec New York City, c'est-à-dire Ouais. genre des équipes assez défensives qui prennent pas trop de buts. Et après, offensivement, ça pêche un peu plus, mais c'est vrai que défensivement, ça reste quand même pas trop mal ce Nice, je trouve. Donc contre Paris, ça pourrait vraiment les faire chier. Donc Bon, on dans prend une tous les cas, ligne. on va espérer que le premier but, c'est Kimpembe qui le met contre son camp, et c'est magnifique, c'est bon. Ouais, exactement. Frappe de Kimpembe en Lulu, Ta cote est à combien? Alphonse Mais dans une les cote bois, 22, il avait pas de dit problème. Pas de problème. On va juste faire une petite pause en attendant. Sur le foot, on va faire une petite question jeu concours là. Parce qu'il reste encore. Et Christopher Lecoq qui nous parle du FC Barcelone côté A4, on en a parlé il y a 20 minutes. On peut en faire la discussion si tu veux, mais on va plutôt t'encourager à écouter le début du live. Question jeu concours, pardon. J'ai une question qui me vient en tête là. Donc, on rappelle le principe. Le premier qui a la réponse, il l'écrit sur le feed des commentaires. Quel joueur, en 1998, lors de la Coupe du Monde organisée en France, quel joueur de l'équipe de France avait le numéro 23?
Ah ouais. Seuls les vrais savent. Je On va suis voir. pas né. Zidane. Rappel Nadal. Kimpembe. Guy Varch, non. Charbonnier, non. Dugas, non plus. Ah oui. Dugarry, non plus. Chirac. Et les gars, le pire, c'est que c'est la bonne réponse. What? Parce qu'en fait, ouais, non, mais parce qu'en fait, Julien Capitaine, félicitations à toi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 98, les groupes enfin, à l'époque, pour les compétitions mondiales, il n'y avait que 22 joueurs, il n'y en avait pas 23. Donc, Ah. il s'est passé quoi derrière? C'est que à la fin, je crois que je me demande si c'est pas la fin des demi-finales, mais bref, ils ont fait floquer un maillot pour Chirac avec le numéro 23 dessus. Donc, tous ceux qui ont répondu le nom d'un joueur, c'est faux. La bonne réponse, c'était personne ou Jacques Chirac. Donc, Julien Capitaine, félicitations à toi. On va venir te contacter après pour les. Ouais, bravo là. Ouais, fallait la chercher celle-là. Ah ouais, Ouais, ça. c'était après les demi dans le vestiaire. Exactement. Exactement, Joe. Exactement. Bien David, joué. il a le numéro 13 pour info. Mais bon. Ok. Alors, Julien Capitaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en foot encore, les gars? Et je vois que plus ça va, plus on reste longtemps et plus on est connecté au live. Il y a de plus en plus de monde, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on fait de plus en football? Là, j'ai un dernier match en Ligue 1 ce soir, 20h. Bordeaux-Angers. Waouh, Et putain, tu vas sur des Bordeaux ne matchs. perd pas à domicile. Ah oui, là, tu vas sur un truc, c'est périlleux. Ah Ah ouais? ouais. C'est quoi ce match Va au Bordeaux-Angers? bout de ton idée quand même, va au bout de ton idée qu'on Bordeaux ne perd pas à domicile. J'y crois. Après, face à Angers, ça reste historiquement, c'est jamais gagné contre Angers, Bordeaux. Après, je trouve qu'ils n'ont pas fait une saison, ils ont pas fait une saison dégueulasse à domicile. Bon, ils ont 4 défaites quand même. Mais Du coup, par rapport à ce que tu dis, pourquoi pas plutôt? Depréville marque. Il n'y a pas trop de joueurs blessés. C'est plutôt les deuxièmes couteaux qui sont blessés. Tchèque-Endoy est absent pour Angers toujours. Donc au milieu de terrain, ça reste quand même le patron qui est pas là. Bon, Angers, Et c'est Angers, solide à l'extérieur, hein. C'est dur de les battre. Ouais, moi, en jeu, j'aime bien en plus. Hein. Angers à l'extérieur, c'est pas fou non plus. C'est 2 victoires sur les 15 derniers matchs. Bah alors, Florian, je te la pose différemment. Si tu devais proposer un bet sur ce match, tu dirais quoi du coup? Je dirais Bordeaux nul combiné avec un des précédents matchs qu'on avait donné une cote assez faible. Parce que je vois pas niveau but, par contre, j'ai rien qui me vient en tête parce que je trouve que la cote plus 1,5 but, elle est plutôt haute. Et on peut très bien se retrouver sur un 0-0 ou un 0. Et ton Bordeaux nul, il a combien? Il est à 1,32. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on le propose après les membres le combinent s'ils ont envie de le combiner. Voilà, c'est ça. Ça te va? Je propose ça, je lâche pas ça en sec ou en. D'accord. Ok. Après, la communauté, il faut savoir que Florian, toi, ta méthode de bet, elle est peut-être un peu différente de certains autres tipsters. Toi, tu es plutôt Ouais. sur du safe, enfin, sur ce qu'on considère safe, où le risque est, on va dire, limité. Et tu vas plus aller avoir un gros pourcentage de taux de réussite, avec par contre des cotes qui sont peut-être un peu plus faibles par rapport à certains autres tipsters. Ouais. D'accord. Il y a Elodie Laroche qui me dit qu'elle voit pas plus de 2 buts dans ce match. Ouais. C'est ce que je disais, c'est possible. Et après, ouais, contre Lyon, je pensais que ça allait être un match serré aussi. Ça termine en 3-2. Honnêtement, là, je sais pas. Bordeaux à domicile, c'est instable. Et, Ok. par rapport à la Ligue 1, tu penses quoi de Reims? Reims? Ouais, moi, je voulais en parler parce que je voulais parler de ce match aussi, tu vois, juste parce que la cote des crocos, elle me fait un petit peu, tu vois, me donne des effets, tu vois. Cote à 4. Moi, les crocos, cette année, franchement, à chaque fois que je les vois jouer, je suis là, c'est. Enfin, tu vois, bon, ça reste la Ligue 1, attention. Mais à chaque fois, je sais pas, ils se donnent, c'est un vrai groupe. Et là, je sais pas, Stade de Reims contre Nîmes, je vois Nîmes cote à 4, je sais pas, ça me fait bugger. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je vois pas du tout Nîmes gagner là-bas. Après, c'est Reims, un peu grosse justifié quand saison tu regardes les matchs à domicile. l'extérieur de Nîmes, quoi. J'ai rien entendu. Et c'est un peu justifié quand tu regardes les résultats de Nîmes à l'extérieur, quoi. C'est quand même catastrophique, Ouais. quoi.
Nîmes, c'est tout ou rien en fait, avec Bezoc devant. On lance sur Bezoc. Bezoc, à domicile, ça reste. Il y a du jeu. On est sur une équipe qui joue pas Ouais. mal. Pas trop, les ailiers ne montent pas trop. Par contre, rien, Ouais, tu restes sur une équipe bloc très bas, mais qui prend peu de buts, mais- et surtout à domicile. Il y a eu le petit faux pas à Saint-Etienne il y a une semaine. Bon, après Saint-Etienne, en fin de saison, là, ils sont en train de carburer. C'est un peu l'équipe à suivre en fin de saison. Ça va être un peu la surprise de la fin de saison. Mais je vois pas Nîmes aller gagner à Reims, un code de 4. Moi, je sais Reims, pas, toi, Reims, hier, j'avais annoncé les Red Stars. Hier, j'avais annoncé les Red Stars à 6,50. C'est magnifique. Ça a été magnifique, tu vois. Moi, je sais pas, Nîmes, je sais pas. Aujourd'hui, c'est ah, la, c'est un coup pour lui. j'irai pas lâcher une pièce dessus. Ouais, une petite pièce de 1 euro, t'en fous. Je sais pas. On verra. Après, Mais Nîmes, les gars, ça joue juste, bien, mais ce qui les est-ce que porte aussi, Bozoc c'est le fait joue? d'avoir un super public, quoi. Est-ce que Bozoc est dans le groupe ce soir? Parce que moi, je vois Ouais, qu'il n'est pas Bozok titulaire sera pour là, l'instant. Bozok sera Il sera là? là. Ouais, Bozok sera là. Donc vous n'êtes pas d'accord sur ce match. On a David qui voit plutôt Nîmes grosse vista. C'est vrai que dans le jeu, moi j'aime bien ce qu'ils Ouais. font. Après Reims, le problème de Reims, c'est que ils sont très très durs à bouger à domicile, les gars. Mm. Donc moi je dirais no bet sur ce match plutôt que d'aller proposer quelque chose. Ou alors, Pas noté dans les. Et historiquement, Nîmes n'a jamais été gagné à Reims non plus, donc ça va peut-être jouer légèrement aussi sur ce match. ah mais ça veut rien dire, Flo, dans le sens où peut-être que c'est le match où ils peuvent aller gagner, tu vois. Je veux dire, je sais pas. Moi je me dirais, et d'autant que Nîmes et Reims, ils ont pas dû s'affronter depuis pas mal de Ça, temps. c'est le genre de série là, comme la série de Marseille à Bordeaux qui a pas gagné depuis 34 ans. Voilà, c'est Ouais, pas mais la celle-là, même, ouais. mais, Celle-là, elle est connue, tu vois. Mais je veux dire, Nîmes et Reims, ça s'affronte pas tous les week-ends, quoi. Tu vois. oui, c'est sûr, mais bah, j'irai pas, moi je no bet sur ce match dans tous les cas. Et d'un point de vue tactique, en plus, Reims, ça joue quand même bloc bas, etc. Ils sont en mode, ils gardent le camion derrière. Nîmes, c'est très joueur. Le problème d'une équipe qui est très joueur devant un bloc bas, on sait comment ça marche, quoi. C'est des contre-attaques derrière, on se fait tringler, c'est fini, quoi. Je trouve ça compliqué. Ouais. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de matchs en Ligue 1 qui sont pas compliqués, quoi. Je suis d'accord avec toi, Léo. Ah, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est con, mais c'est vrai, quoi. C'est compliqué. Ok. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a une question de James. Marseille à Bordeaux, ça joue tous les ans. Depuis quand ils ne sont pas rencontrés? Reims, ouais, c'est exactement ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, James. Je suis entièrement d'accord. Complètement d'accord. Est-ce qu'on a d'autres propositions, les gars? Parce qu'on a quand même pas mal de bêtes en cours aujourd'hui, mine de rien. Là, pour le Ouais, foot, moi, perso, j'ai propre. 89 hier. Rien de plus? Bah, on est bien déjà. On est pas mal. Joe Reiser, quelque chose à ajouter? Bah après, tu sais que j'aime bien la NBA. Demain, il y a 2 matchs. Bah, après, il y a Théo, je crois qu'il avait proposé un bet sur Golden State. Donc, c'est pas mal. Moi, je vois bien Philadelphie reprendre leur match chez eux, quoi. Voilà. Contre Toronto. Ah, la cote, elle est encore ouf à 2,02. Donc, c'est un Ouais, je peu crois le que même tu en principe parlais en que plus. hier. Donc, voilà. Et Je sais il pas l'a ce que posté, Théo en Théo, ou pense. pas, vous On va en savez? discuter Il l'a avec pas lui. posté, mais il en a parlé sur notre chat interne. Et il a dit quoi? D'accord. Et il avait l'air de dire que la cote était ouf encore une fois et Ouais, bah ouais, elle est qu'il ouf, allait quoi, a c'est priori clair. partir dessus. Mais bon, je Embiid s'est n'avance pas. réveillé, il leur a collé 33 points et je pense que la cote elle est pas justifiée quoi. Vite fait, Alors, ce que je vous propose, Ah, parce qu'on vas-y. n'est pas officiellement des tipsters NBA, je vous propose qu'on propose Philadelphia à 2, mais sous réserve que Théo valide un peu plus tard dans la journée. Ouais, c'est ça. Ça vous va? Yes. Ça joue demain, celui-là, demain soir à 21h30. Très Ah, bien. donc il y a le temps Ça laisse encore. le temps de. Ouais. Ouais, t'as le temps. Ça roule. Donc, on message à tout le monde, hein. On le met dans le récap, mais encore une fois, on va attendre que Théo se réveille et qu'il nous valide ça. Et effectivement, comme l'a mentionné Tim, Théo a déjà proposé Golden State Warriors qui gagne ce soir, si je dis pas de bêtises. Et la cote elle est en train de fondre d'ailleurs, hein. Elle Ouais. est à 2,35 maintenant, quoi. Christophe Majda, on a déjà parlé du Barça il y a un quart d'heure. Oui, il y a des choses à faire. Nous, on a vu, pas forcément sur le Celta, mais on en a déjà parlé. Donc, je t'encourage à réécouter ce qui a été dit. Petit point live de score vite fait. La Suisse, en finale, avec la Chessman contre Mishkova, là. Tac, elle a breaké, elle a fait 7-6 au premier, là, 2-2. Franchement, tu vois, j'avais dit no bid sur ce match-là, c'est bien joué. La Suisse, elle va la péter en 2 sets. C'était vite fait un petit score live, voilà, pour ceux qui suivent.
Merci, D'accord. David. Merci David. Merci David. Est-ce que les membres ont des questions? S'il n'y a pas de questions, on va peut-être pas tarder à couper. Salut Mais, Quentin, t'es en Ça va retard, faire mais que c'est 2 pas minutes en grave. plus. Dans 2 petites minutes, j'ai fini. T'as Pardon. fini quoi? Non, je suis au téléphone, pardon. T'es en train de parler avec une gonzesse, toi, encore. C'est avec ma fille, Gogol. Ah. Oui, attends, je te rappelle. Passe-lui le bonsoir de toute la communauté. Vas-y, tiens, On a parle. une- Tout le monde te dit Salut. bonjour, vas-y, parle. Et là, c'est la fille de Voilà, elle a Joe Laser en raccroché. direct. C'est la fille de Joe Laser. Laissez. Jonathan Willems, tu nous parles de la victoire de Lens aujourd'hui. Franchement, perso, moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Je m'y connais pas assez en Ah, Ligue 2, je pourrais pas te dire. Ligue 2, instable. Ligue 2, il n'y a rien de logique. Après, attends, parce que Lens, c'est quand? C'est aujourd'hui? Ouais, c'est à 15h. Ils reçoivent C'est à Clermont. 15h, ouais. Ouais. Le but de Gomis, comme d'habitude, peut-être? La cote de Lens, elle est basse pour le risque. Enfin, elle est haute, mais en soi, ça vaut pas le coup pour le risque, quoi. Ça reste Clermont. Clermont, ils sont Clairement, ça joue, très, hein? très peu de Ça joue un buts. peu. Ouais, Clermont, ça joue, ouais. Clermont, ils Ouais, sont non, c'est prometteurs, hein. Ça quand- fait quelques années qu'ils sont en Ligue 2, ça fait quelques années qu'ils sont dans le milieu du tableau, mais parce qu'ils ont une grosse équipe à domicile à l'extérieur, ça joue pas trop mal. Et Lens, bah, ça reste Lens, mais bon, ça reste la Ligue 2. Le problème de Lens, c'est quand tu les attends pas, ils sont là, et quand tu les attends, ils sont pas là, quoi. Donc, non, Ouais. pas injouable cette équipe, quoi. Donc, on va peut-être Attention, pas à les ce match, attention à la surprise ou à un nul ou la victoire de Lens, ça peut trop tirer par les cheveux, quand même. Les gars, juste Allez, no bet sur ce match. ouais, no bet sur le match, on est d'accord. Un dernier petit point, Championship qui est vraiment la Championship, pardon, la Championship qui est sur le point de se finir. Je pense que vous connaissez tous le concept. La deuxième division anglaise, en fait, il y a les deux premiers qui passent, qui sont donc, enfin, qui montent en première ligue. Et après, et en fait, après, on a le troisième, quatrième, cinquième et sixième qui vont faire Barrage. des matchs de barrage en mode demi-finale et finale. Donc, il n'y a qu'une seule personne parmi quatre, un seul club sur quatre qui vont monter. Aujourd'hui, il y a Leeds, le Leeds de Marcelo Bielsa, qui fait partie de ces barragistes, mais il y a aussi le Derby County de Frank Lampard. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est intéressante et il y a peut-être un bet. Demain, tu veux dire. Pardon? Demain, ça joue. Demain, ça joue, non? Ouais, demain, c'est dimanche, exact. Ouais. C'est dimanche. Ouais, Et, Derby, ouais, j'ai pas encore regardé, mais Derby prometteur fin de saison. Derby très prometteur. Le Frank Lampard qui met tout le monde d'accord à la dernière minute, moi je trouve ça super intéressant, sachant qu'il y a un bet qui est dispo sur Winamax qui est la montée de Derby, je crois qu'il est au moins à 4, 5 ou 6, quelque chose comme ça, j'ai pas la cote sous les yeux, et qu'on peut limite prendre en remboursé si c'est Leeds qui passe. À voir, attention. C'est vraiment l'équipe, je pense qu'il va falloir suivre en fin de parce que championnat. vous avez suivi la problématique de Leeds, enfin, ce qui s'est passé la semaine dernière face à Aston Villa, hein, ce qu'a Ouais, fait Marcelo mais Bielsa. on l'a Il a suivi, eu- effectivement. Vas-y. Vas-y, pardon, excuse-moi. Ah, Vas-y. moi, je disais, apparemment, il a eu du mal à perdre parce que, genre, il y a l'attaquant de Leeds qui disait en conférence de presse d'après-match que certains joueurs avaient mal vécu la décision de Bielsa sur ça. Donc, du coup, est-ce que le vestiaire va pas être un peu influencé, va pas un peu, genre, le lâcher sur la fin de saison? On va voir. Faut voir. Après, je me souviens avoir eu une discussion il y a un an, jour pour jour, avec Joe Razer, parce que j'avais pris un bet long terme à l'époque. En tout début de championnat, c'était de prendre Leeds qui montait. Et Joe m'a dit, fais attention, Seb, c'est quand même un championnat où il y a beaucoup de journées. On va arriver à la 46e, c'est quand même énorme. Et on sait que les équipes de Bielsa, elles craquent complètement sur Ouais, la ils fin sont en cramés à la général. fin. Ah ouais. Ils sont en train de craquer, ils ont. C'est ce qu'il a fait à Marseille, quoi. À fond au début et ils sont cramés à la fin, quoi. Il leur demande trop avec le marquage individuel, etc. Ça court partout, mais en fin de saison, c'est terminé. Ouais. En général, c'est assez compliqué. Et par contre, sur ce qui s'est passé dans le match à Leeds avec effectivement Bielsa qui laisse l'équipe adverse aller marquer un but parce que le but que Leeds avait inscrit avait été au moment où l'un des joueurs avait été blessé. Il y a un truc qu'il faut savoir quand même, c'est que ce but n'aurait pas changé grand-chose
parce qu'au final, ils auraient certainement pas pu monter et passer devant Sheffield, parce qu'ils ont quand même, là, ils sont à 5 points de retard. Ils auraient été à égalité, mais la différence de but, elle est complètement absurde. La différence, je pense qu'ils ça aurait pas fait une grosse différence. Mais je suis d'accord avec toi, ça a clairement dû secouer un petit peu le vestiaire. Après, on peut se poser la Pour la question. montée, ils sont pas racistes, hein, mais pour la montée, moi je mettrais plus une pièce sur Derby, ouais, que j'aime bien, qui est du coup parce que Frank Lampard, et que je trouve depuis quelques matchs propose un beau football. Ils ont été gagnés à Bristol il y a 2 semaines, alors qu'ils auraient pas trop dû gagner là-bas. Intéressant. C'est clair. Ok. Bon bah les gars, on va peut-être clôturer du coup, ça fait pas mal de temps qu'on est en live, on a commencé un petit peu Ouais. en retard. Va falloir les poster là, parce que les matchs vont commencer. Tu vas poster David du coup. Ouais, ouais. Alors à tous, on vous souhaite une bonne journée, un merveilleux week-end en compagnie de Tipswin. On va envoyer up. un gros paquet de free bets cette semaine aussi, donc restez connectés. Le fonctionnement il est toujours pareil, les bets ils sont postés sur le groupe privé Tipswin. Vous demandez l'adhésion, c'est gratos, il n'y a pas de souci. On les poste aussi sur notre site tipswin.fr. On rappelle juste au passage qu'on est en train de développer un super module pour que tout le monde puisse aller gérer aller faire ses propres gestions bankroll en ligne. Donc là en ce moment on est en train de faire un bêta test avec Thomas Quignou qui vient de se connecter d'ailleurs, qui avait fait partie du live cette semaine. Donc on va vous tenir au courant par rapport à ce qui se passe là-dessus. Et puis voilà, merci à tous pour votre participation. Et d'ailleurs, les free bets de cette semaine, ils vont être payés en début de semaine prochaine. Donc c'est normal si vous ne l'avez pas encore reçu, ça arrive. On fonctionne toujours pareil, c'est payé la semaine d'après. Ok? Yes. Ça marche. Allez, Nickel. bisous. Ciao, Merci à ciao. tous. Bonne Bonne journée ciao Ciao à l'équipe. tous. Allez, à Ouais. bientôt. et good luck. Chance. Ciao, ciao. Bon week-end. Ciao, ciao.